date à laquelle Monseigneur Robertin faisait allusion tout à l'heure. L'année Saint-Martin, qui marque le 1700e anniversaire de sa naissance. L'année jubilaire de la miséricorde, que le pape François a décidé pour l'Église entière et qui s'ouvrira dans quelques semaines. Et une troisième date, dont il paraît que les Français aujourd'hui perdent un peu de souvenir, c'est le 11 novembre 1918, la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Si j'évoque l'armistice de la Première Guerre mondiale, c'est parce qu'évidemment, non pas évidemment, mais comme nous devrions le savoir, cette guerre n'a été que le premier acte d'une autre guerre qui est venue quelques décennies après. Et à elles deux, elles ont mené de vie à trépas quelques dizaines de millions d'hommes et de femmes. Sans compter que parallèlement à ce massacre de vie occidentale, il y avait dans la Russie soviétique un autre massacre numériquement comparable. Et j'évoque cet arrière-fond parce que, quoi que l'on pense, nous qui sommes les chrétiens du début du XXIe siècle, nous ne pouvons pas oublier ce qu'a été l'histoire chrétienne, les souffrances, l'horreur insupportable qui s'est imposée à travers le monde entier et qui a été comme une sorte de sacrifice inconscient. Comment est-ce que nous pouvons vivre la joie de l'Évangile, comme le pape nous y a invité par son exhortation apostolique après le synode sur la nouvelle évangélisation? Comment pouvons-nous être témoins que l'amour de Dieu pour les hommes est à l'œuvre en ce monde? Comment pouvons-nous annoncer une année de bienfaits? Comment pouvons-nous essayer de mettre en pratique la compréhension martinienne de l'Évangile si nous faisons semblant d'oublier ce qu'il y a avant? Ça n'est pas très difficile de donner un climat de gaieté. On a maintenant tous les instruments et tous les savoir-faire possibles et imaginables pour vous faire une religion gaie, même rock. Et la question c'est à quelle humanité s'adresse cette religion? Aujourd'hui, nous le savons, nous ne le savons que trop parce que c'est une pression quotidienne sur notre expérience humaine. Des milliers d'hommes et de femmes meurent en essayant d'échapper à la fournaise du Moyen-Orient ou de l'Érythrée, d'autres contrées en guerre. Nous ne pouvons pas dire avec Saint-Martin tout va bien aller, on va aller au-devant les uns des autres, on va se retrouver fraternellement, on va partager entre nous, on va devenir des petits modèles de la charité en pratique.
Mais le pape nous appelle chaque jour à comprendre que cet effort ne doit pas se résumer à renouveler, à raviver les liens qui existent entre les membres de l'Église, à renouveler notre manière d'être les uns avec les autres, à aller de nouveau au-devant de nos frères, mais on doit viser ceux qui ne sont pas dans l'Église, ceux qui ne sont pas membres de l'Église, ou ceux qui en sont membres sans s'y intéresser, ou ceux qui s'en sont désintéressés. Bref, aller au-devant. Et si nous sommes invités pendant l'année Saint-Martin à revisiter un certain nombre d'activités dont nous sommes déjà peut-être des acteurs accomplis, ce n'est pas simplement pour devenir plus performants, mais c'est pour puiser dans ce renouveau et cette force, regagner la capacité de sortir, d'aller vers les autres, d'aller proposer aux autres la joie de l'Évangile. Puisque l'Évangile est une source de joie. Tout le monde s'en est pas aperçu, et même des gens qui ont cru que c'était le contraire. Mais c'est quand même comme ça. L'Évangile est une source de joie. Mais pour que l'Évangile soit une source de joie, il faut que nous soyons accrochés à l'Évangile. Qu'il soit notre nourriture quotidienne, qu'il soit notre source de vie, qu'il soit notre espérance. Sinon, ce ne sera peut-être pas une source de tristesse, mais ce ne sera pas une source de joie. Il faudra bien y aller, comme on disait quand il fallait aller à la messe, parce que c'était obligé. Ça n'a jamais fait rire beaucoup de monde. L'Évangile est une source de joie parce qu'il est une force. Et il m'arrive quelquefois d'être un peu perplexe, circonspect, quand j'entends des gens, par ailleurs très bien intentionnés, brandir l'étendard de la peur. On va se faire transformer. Ça veut dire on va devenir musulman. Enfin, vous n'êtes pas obligé de traduire tout de suite. On va devenir musulman. Si on ne croit pas que l'Évangile est source de vie, si on ne croit pas qu'il est notre force, si on ne croit pas qu'il est notre nourriture, c'est pas impossible qu'on devienne musulman. Mais ce ne sera pas de la faute des musulmans. Ce sera de la nôtre. Je veux dire que ces cris d'horreur qui sont alimentés et nourris par des images atroces que nous propose la télévision recueillent une sorte d'anxiété profonde. On ne peut pas être disciple du Christ en vivant sous le régime de l'anxiété. Si on est disciple du Christ, on vit sous le signe de la sérénité, de la paix et de la joie. Ceux qui ne se sentent pas assez forts, comme Jérémie, quand Dieu lui demandait de le prendre comme porte-parole, si on ne se sent pas assez fort, il faut nous fortifier. Ah bah c'est vrai. C'est
Si on se sent trop faible, on deviendra faible. On va s'asseoir par terre, comme les Indiens. La peur est mauvaise conseillère. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voilà, nous sommes engagés perpétuellement en France dans des périodes de choix électoraux. C'est toujours facile de penser qu'on est dans une période électorale, il n'y a pas beaucoup de relâche. Alors, on est dans une période électorale, et évidemment, on voit ressurgir les craintes, les angoisses, les souffrances, le sentiment de ne pas être reconnu, le sentiment de ne pas être accueilli, le sentiment de ne pas être respecté. Tout ça fait partie de notre vie sociale. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous devons enfourcher ce cheval de la victimisation, de la peur, de la revendication permanente? Est-ce que nous ne sommes pas appelés plutôt à être des sources de paix, de sérénité, de force, pour aider ceux qui nous entourent à affronter les difficultés de l'existence et les aider pas seulement en parole, mais aussi en acte? Que Saint Martin nous donne de suivre le chemin qu'il a ouvert en partageant son manteau avec le pauvre, et qu'il nous donne de devenir de vrais témoins, missionnaires, disciples de l'Évangile. Amen.